Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné un problème de Sudoku qui a été posté il y a quelques heures à peine sur Logic Masters Deutschland par un auteur du nom de Fabian Jonsson Lee, dont je ne connais pas l'origine, et il a intitulé ça A Royal Picnic. Et en fait, il serait plus correct d'appeler ça Sandwich Queen Sudoku, car c'est un mélange de deux variantes relativement standards qui sont Queen Sudoku et Sandwich Sudoku. Et je vais rappeler quel est le principe de ces deux variantes. Déjà, les règles habituelles du Sudoku s'appliquent, à savoir que dans chaque colonne, dans chaque ligne et dans chaque bloc 3-3, il doit y avoir exactement une fois chaque chiffre de 1 à 9. Par ailleurs, la règle de la variante Queen Sudoku, c'est que dès qu'on a le chiffre 9 dans deux cases, on interdit qu'elle soit alignée en diagonale. Donc, il est interdit d'avoir deux 9 comme ceci, alignés en diagonale ou comme ça. Donc ça, c'est la règle Queen Sudoku. Et maintenant, la règle du sandwich, c'est qu'on a des nombres dans la marge. Et à chaque fois, dans la ligne ou la colonne correspondante, on va regarder la position du 1, la position du 9. Et ce qui est demandé, c'est que le nombre ici soit la somme des chiffres pris en sandwich entre le 1 et le 9. Par exemple, ici, ça serait le 5. Et ici, ça serait en fait tout sauf le 6. Pour une raison simple, c'est que si on prend tous les chiffres différents de 1 et de 9, leur somme vaut 35. Donc si là on a une somme de 29, c'est qu'il y a 6 en dehors. Donc voilà quelles sont les règles. À cette heure-ci, il n'y a que 9 personnes qui l'ont résolu, ce qui fait que je n'ai pas encore l'évaluation de ce que les gens en ont pensé, sauf qu'il y a un commentaire signé Sir Woozle qui dit « Excellent puzzle, thanks a lot ». Donc, excellent problème, un grand merci de la part de Sir Woozle, qui est lui-même un auteur assez remarquable. Je me dis que c'est une caution suffisante pour me lancer là-dedans. Alors, je propose de commencer par regarder là-dedans. Alors, il y a une raison à ça. C'est comme je l'ai dit, donc la somme de tous les chiffres de 2 à 8, c'est 35. Donc quand on a un grand total, comme 29, 28, 27, ça veut dire que le 1 et le 9 doivent être très espacés et qu'il y a très peu de chiffres en dehors du sandwich, c'est-à-dire en l'occurrence 1 ou 2. Donc, par exemple, si on prend cet indice 28, il y aura 1 ou 2 chiffres en dehors du sandwich, ce qui fait que le 1 et le 9 sont à une distance au plus 2 du bord, donc ils ne peuvent pas être là-dedans. Pour 27, c'est pareil, il y a 8 en dehors du sandwich. 8 ne peut pas être fait avec 3 chiffres, pas avec 3 chiffres entre 2 et 8. Ça peut être, pour avoir 3 chiffres dont la somme vaut 8, il faut utiliser le 1, mais le 1 c'est le bord du sandwich, donc ça ne sera pas utilisé comme ça. Donc même chose, il ne peut y avoir que 2 chiffres au maximum en dehors du sandwich, donc il n'y aura pas de 1 ou de 9 là-dedans. Donc on est sûr qu'il n'y a pas de 1 ou de 9 là-dedans ni là-dedans, donc le 1 et le 9 vont être là-dedans. Et d'après cet indice 0, ils vont être côte à côte. Il y a 0 dans le sandwich, donc on va avoir le 1 et le 9 côte à côte. Donc on est sûr d'en avoir un là, par exemple. Je suis sûr d'avoir un 1 ou un 9 ici, ce qui veut dire que le sandwich va être comme ceci. Et donc ce qui est en dehors du sandwich a un total de 6. Donc soit c'est juste le chiffre 6, soit c'est 2 plus 4. Donc ici, ou bien l'autre bout du sandwich est ici, auquel cas on a un 2 et un 4 en dehors, ou bien l'autre bout du sandwich est ici, et on a un 6 en dehors. À ce stade, je n'ai pas moyen de savoir. Mais ce qui est intéressant, je vais noter des cases dans lesquelles je suis sûr qu'il n'y a pas de morceau de sandwich. Dans lesquelles je suis sûr qu'il n'y a pas de bord du sandwich. Je vais les noter comme ceci. Ça, ce sont des cases dans lesquelles je suis sûr qu'il n'y a pas de morceau de sandwich. Et je vais noter aussi celle-là, puisque, d'après cet indice 0, le deuxième bout du sandwich est ici ou là. Si je regarde ce 28, il y a la même chose. Je ne peux pas avoir de bout du sandwich ici
celui-là. 25, il est possible, donc 25 il manque 10, il est possible de faire 10 avec 3 chiffres, avec 2 plus 3 plus 5. Donc pour le moment, donc il est possible d'avoir les 3 chiffres en dehors du sandwich ici et d'avoir les extrémités ici et là. A priori, c'est possible. Ce 10 nécessite au moins 2 chiffres. Donc si jamais l'autre bout du sandwich est ici, l'autre ne sera pas là, mais là. Alors en fait, 24. 24 nécessite au moins 3 chiffres, parce que au moins 4 chiffres. Si on prend les 3 chiffres les plus gros, 8, 7, 6, ça fait 21. Donc dès qu'on a au moins 22, il faut au moins 4 chiffres pris en sandwich entre le 1 et le 9. Ce qui veut dire que je ne peux pas avoir ici d'extrémité de sandwich, puisque là, j'aurais pas assez de place, et là non plus. Là, j'aurai que 3 chiffres pris en sandwich. Donc je peux dire que l'extrémité n'est pas là. De même, je peux dire que l'extrémité n'est pas là, puisque si je mettais l'extrémité du sandwich ici, eh bien, j'aurais un maximum de 3 chiffres à prendre en sandwich entre celui-ci et celui que je mets à l'autre bout. Et un maximum de 3 chiffres, ça fait 21. Donc c'est pas possible. Ça n'est pas un bout de sandwich. Donc sur cette ligne du milieu, l'autre extrémité du sandwich est ici. Ce qui veut dire que c'est le chiffre 6 qui est en dehors. Ça, je l'entoure parce que je l'ai exploité en quelque sorte au maximum. Et par ailleurs, cet indice 0 nous dit qu'il va y avoir l'autre extrémité du sandwich ici ou là. Donc je vais pouvoir barrer le reste de la colonne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai barré ça. N'importe quoi, c'est ici. Donc ici, il va y avoir un bout de sandwich ici ou là, un autre ici ou là. D'accord. Et ils ne peuvent pas être en face. Je ne peux pas avoir les deux morceaux de sandwich ici et là, puisque les indices 7 et 10 qui sont là sont beaucoup trop petits. Donc il y aura par exemple un ici, l'autre là ou là, ou bien un ici, l'autre là ou là. Enfin voilà le genre de possibilités qu'on peut envisager, mais ils vont être opposés. Et ah ben non, il ne peut pas être avec ça, il sera forcément avec ça dans ce cas-là. Et lui, il peut être avec ça. Bon, de toute façon, il y aura forcément un indice de sandwich là-dedans, un autre là-dedans. Maintenant, regardons ce 28. 28, il y a 7 en dehors du sandwich, donc ça fait 1 ou 2 chiffres. On peut imaginer juste ce chiffre-là en dehors si on place les extrémités ici et là. On peut imaginer de placer les extrémités ici et là et d'avoir ces 2 chiffres dont la somme vaut 7. Par contre, je ne peux pas mettre une extrémité ici. Pardon, c'est ici que je ne peux pas mettre une extrémité, parce que si je mets une extrémité ici, je vais avoir ces deux-là en dehors, et celui-là, ça fera 3 chiffres. Et la somme de 3 chiffres valant au moins 2, ça ne peut pas faire 9. Ça ne peut pas faire 7, pardon. Donc ici, je peux condamner cette case. Ce qui fait que maintenant, je peux éliminer celle-ci, je crois. Si je mets un bout du sandwich ici, 1, 2, 3, 4, j'aurai 4 chiffres à mettre dans le sandwich, mais la somme des 4 chiffres les plus gros, 8, 7, 6, 5, ça fait 26. Ça ne suffira pas pour le 27. Donc je peux barrer cette case. Donc je vais avoir une extrémité ici ou là, l'autre ici ou là. Notez que si je mets une extrémité ici, j'aurai l'autre là. Ah, mais en fait c'est vrai, ici il y a un indice 0, donc je ne peux pas mettre un bout du sandwich ici, puisque sinon les deux devraient être côte à côte, et on a vu que c'est impossible. Et maintenant avec le même raisonnement, ah non, je peux avoir un bout du sandwich ici en mettant l'autre là. Il suffit que ces deux-là aient une somme de 7. Ah mais non, qu'est-ce que j'ai dit? Ah mais non, sur cette ligne, j'ai forcément un bout du sandwich ici. L'autre est là-dedans, mais j'en ai forcément un ici. Donc j'ai 1 ou 9 là.
Donc je suis sûr qu'ici il n'y a rien. Je suis sûr aussi qu'ici il n'y a rien. En tout cas, il n'y a pas de bout du sandwich. Sinon, la somme ferait 35. Donc le bord va être ici ou là. S'il est ici, c'est que la somme de ces deux chiffres vaut 7. Et s'il est ici, c'est que ce chiffre vaut 7. Donc on va en avoir un là, un là-dedans, un là-dedans. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le moment? Eh bien, on va voir. Il ne faudra pas que j'oublie à un moment d'utiliser le fait que les chiffres 9 ne peuvent pas se voir en diagonale. Non, ça ne se croise pas. Où est-ce que je peux regarder maintenant? Il y en a un des deux qui va être là. Ouais. Ce 0 est intéressant. Je ne peux pas avoir les deux ici. Ah oui, je ne peux pas avoir l'extrémité du 22 ici, sinon ce 0 me placerait l'extrémité du 25 ici, et je n'aurai plus la deuxième extrémité du sandwich de la première ligne. Donc je peux barrer ceci. Est-ce que le 24 peut être ici? Le 24 nécessite au moins 4 chiffres. Si je le mets ici, ça me pose là. Ça va me mettre par là. Pourquoi pas? Voyons. Ici, non. Est-ce que j'ai moyen de décider entre le 7 et le 10 ici? Là, j'ai pas tellement l'impression. Mais ouais. J'ai l'impression que ce 5 est utile, mais je ne vois pas trop comment. Ah là là, pourtant j'en ai fait des tonnes de sandwichs grâce à l'application créée par les auteurs de Cracking the Cryptic. Ils ont créé une application sur le sandwich Sudoku. J'ai beaucoup pratiqué à une époque. J'ai un petit peu perdu la main, on dirait. Alors, est-ce que je raisonne sur le 22, sur le 25, sur le 24? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut exclure sur le 24? J'ai pas l'impression. J'en ai un des deux ici. Si je mets le 16, si je le mets ici, il faudra au moins 3 chiffres. Ah. Oh, voilà quelque chose que j'ai raté. On a dit depuis longtemps que l'autre bout de ce sandwich est ici ou là. Donc il n'y a aucun morceau de sandwich là-dedans. Ça, j'aurais pu le remarquer il y a déjà un petit moment. Bon, c'est pas un énorme progrès, mais quand même, c'est pas mal de remarquer ça. Maintenant, est-ce que toutes ces cases sont susceptibles d'accueillir un bout de sandwich? J'ai l'impression que oui. Si ici, j'ai le bout de sandwich, j'aurai 7 comme somme de ces deux chiffres, et l'autre bout ici. Et ensuite, ce 17 nécessite au moins 3 chiffres, puisque le maximum avec 2 chiffres, c'est 8 plus 7, 15. Donc ça me mènera là ou là. Bon. Et pourquoi pas, si ça nous mène là, pour le 16, il faudra au moins 3 chiffres, donc ça nous mènera là. Bon, et pourquoi pas.
Et donc si je le mets ici, ça peut tout aussi bien avoir, il peut tout aussi bien y avoir le chiffre 7 ici et l'autre bout du sandwich là, qui nous mène là. Ou bien deux chiffres dont la somme vaut 7, l'autre bout du sandwich ici. Et puis après, on a 5 ici, ou bien 5 là. Ou bien deux chiffres dont la somme vaut 5, c'est-à-dire 2 et 3, et l'autre bout du sandwich ici. Ah oui, je peux avoir le bout du sandwich ici, avec ici 3 chiffres dont la somme vaut 17, et ce chiffre-là. Je pense que c'est pas possible pour le moment d'utiliser les conditions sur les 9, puisqu'on ne sait pas où il se place. Qu'est-ce que je rate? De même, une fois que j'aurai mis le bout de sandwich ici, le 10 peut être fait avec 2 ou 3 chiffres. Donc même chose ici, 2 ou 3 chiffres, donc ça peut indifféremment être là ou là. Si je mets le sandwich ici, il faudra que j'utilise le 0 à un moment ou à un autre. Si je mets le sandwich ici, pour le 17, il me faut au moins 3 chiffres, donc ça me mènera forcément là. Et après le 0, ben les deux options ont l'air viables. 0, 5 ici, 0 ici, et puis 25, le 25 qui se termine ici ou là. Ah là là, c'est pas évident du tout. Eh ben, qu'est-ce que je peux imaginer? Si je le mets là, si je mets un bout du sandwich ici, ça a l'air très contraignant parce qu'il faut au moins 3 chiffres pour faire ce 17. Donc ça me placera là. Donc si j'en mets un ici, ça m'en place un là. Pour le 22, il faut au moins 4 chiffres. Donc ça me placera là. Pour le 24, même chose, il en faut au moins 4. Donc ça me place ici. Est-ce que c'est vraiment contraignant? J'ai pas l'impression. Là, le 0, les deux ont l'air encore possibles. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si je fais ça, le deuxième bout de sandwich est là-dedans, donc il n'est pas là ni là. Il n'y a pas de bout de sandwich ici, parce que j'en ai déjà deux sur cette ligne. Donc le 25 aura un bout de sandwich ici. Et je ne sais encore pas si ça va être là ou là. Par contre, ce 7, le 7 ici est intéressant parce que l'autre, la seule possibilité, un 7, ça va être fait avec un ou deux chiffres. Donc soit un chiffre est là, soit deux chiffres est là, mais là, ça n'est pas possible. Donc ça sera forcément là, puis là. Donc ça barre tout ça. Pour ce 25, on en a un là aussi. Ça c'est barré, ça aussi. Ça c'est correct. Tout ça, ça a l'air de marcher. Sauf que oui, non, ça peut réellement marcher. Alors, ça peut paraître surprenant que... Alors pourquoi j'ai eu mon hésitation? C'est que 16, c'est au moins 3 chiffres, mais c'est maximum 4. Puisque 5 chiffres, c'est 2, 3, 4, 5, 6 au minimum, ça fait 20. Donc ça veut dire que l'autre doit être ici ou là. Et en fait, il ne peut pas être ici à cause du 5, donc c'est forcément là. Et ça, et ça.
et ça, forcément. Et on peut encore avoir ceci pour le 9, c'est 2, 3, 4. Il faut juste que je vérifie que j'ai pas d'incompatibilité. 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9. Non, ça marche. Il n'y a pas de contradiction de ce genre-là. Donc, j'étais en train d'essayer de voir si j'obtenais une contradiction, mais au contraire, ça marche extrêmement bien de supposer ça. Donc, je ne peux pas exclure d'avoir un bout de sandwich ici. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe si je mets un bout de sandwich ici? À ce moment-là, j'en ai un ici, d'après l'indice 0. Donc ça me met un bout de sandwich ici. Et là, j'ai déjà 2 chiffres en dehors. Je dois avoir un total de 8 en dehors. Donc ça me met le bout de sandwich ici. Il me faut au moins 2 chiffres pour placer le 9. Maximum 3, donc je n'ai rien ici. Mon 22 démarre ici. J'ai au moins un chiffre ici pour le 7. Ah, et là j'ai un problème avec le 24. Parce que j'aurai maximum 3 chiffres à placer dans le sandwich. Donc ça ne collera pas. Bon. Je ne sais pas si ça fait partie du chemin qui était attendu ou si je suis en train de bourriner. Mais en tout cas, au moins, voilà une petite avance, un petit avancement. Ah, là je vais pouvoir en dire plus maintenant. Maintenant que j'ai éliminé ça, je sais que là-dedans j'ai une extrémité de sandwich. Donc dans ce bloc 3-3, il y aura une autre extrémité de sandwich là-dedans. Donc sur cette ligne, j'ai un bout de sandwich ici. Et je sais que pour réaliser 7, c'est un ou deux chiffres. Donc le plus à gauche où j'arriverai, c'est là. Donc je sais que j'ai un bout de sandwich là-dedans et un là-dedans. Donc je n'en ai pas ici. Donc voilà, j'ai un bout de sandwich ici. Et voilà, un petit peu de progrès. Et j'en ai un autre juste à côté. Donc pas là ni là. Pas là non plus ni là. Puisque pour 24, il en faut au moins 4. Et je dois avoir 11 en dehors. 11, ça nécessite au moins 2 chiffres. Là, il y en a un de ce côté-ci, donc il doit y en avoir au moins un de ce côté-là aussi. Et l'autre extrémité du sandwich va être ici ou là. Et maintenant, pour ce 7, je vais en avoir un par ici, un par là. Et je ne sais toujours pas si les bouts de sandwich sont comme ça ou comme ça. Pour ce 17, ouais. Encore même question. Ça, c'est intéressant. Si j'en mets un ici, ça fera forcément 2 chiffres pour faire le 5, donc ça sera là. Est-ce qu'il se pourrait que je n'ai pas du tout de 5 par là? Est-ce que ça se pourrait qu'il soit par là? Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Allez, regardons un peu. Est-ce que c'est impossible d'avoir ça? 16 nécessite au moins 3 chiffres, donc le seul endroit pour le mettre, c'est ici. Donc ça met ici un bout de sandwich. Il n'y en a pas ici, ni là. Et 5, le 5 sera ici. L'extrémité du 24 est ici, à ce moment-là. Le 17 nécessite au moins 3 chiffres, donc ça me place ici. Ça va placer le 22 là. Le 25 là. Et là, je n'ai plus de place pour mettre mon deuxième point d'interrogation du 7. Donc ça n'est pas possible non plus. Bon, ça avait l'air là aussi un petit peu inutilement compliqué. Je ne me rends pas trop compte. Je ne peux
pas avoir le 5 ici, ce qui n'a pas l'air super intéressant en fait, hein, comme renseignement. Est-ce que j'ai le même problème avec ça? Est-ce que j'ai le même problème si je fais ça? Forcément, l'autre bout de sandwich va être ici ou là, donc ces deux-là vont être fermés. Ah, ça veut dire que j'ai forcément un bout de sandwich ici et un bout de sandwich là. Voilà, en fait, c'est cette logique-là que j'aurais dû faire. J'aurais dû remarquer que je sais que j'ai un bout de sandwich ici et je sais que j'ai un bout de sandwich là et ils ne sont pas alignés. Donc j'en ai au moins un des deux ici, donc c'était impossible de descendre aussi bas. Voilà. Je me suis compliqué la vie inutilement, effectivement. Donc il ne peut pas y avoir de bout de sandwich ici, parce que comme je disais, on sait qu'il y en a un là, on sait qu'il y en a un là, d'après les raisonnements faits sur ces deux indices 7. Donc ils sont forcément comme ceci, en diagonale. Donc j'en ai un des deux là, et je m'éloigne au maximum, j'ai au maximum 2 chiffres, donc ça pouvait être là le plus loin possible le deuxième bout de sandwich. Donc j'aurais pu éliminer ces deux-là d'un seul coup. Maintenant, je ne peux pas avoir un bout de sandwich ici. Parce que 9 nécessite au moins 2 chiffres, puisque ce sont les chiffres entre 2 et 8. Et au maximum 3. Et là, si je mets au moins 2 chiffres, j'arrive là-dedans. 3, je m'arrive là-dedans. Et là, il faut 4 chiffres. Donc ça, c'est non. Ce qui peut être intéressant pour ce 22. Ah non. En partant d'ici, en mettant 4 chiffres, je peux encore arriver là. Par contre... Ah bah oui, je sais que j'ai... Le fait d'avoir barré ces deux-là me dit que j'ai un bout de sandwich ici. Donc ici, c'est un 8. Et ça, ce n'est pas un morceau de sandwich. Maintenant, je ne sais pas encore si ce 9 est réalisé avec 2 chiffres ou 3. Je sais que je vais avoir un morceau de sandwich ici ou là. Et s'il est là, avec 2, 3, 4, j'aurai un... Par contre, je ne peux pas avoir l'extrémité du 17 ici, depuis que j'ai rayé ça. Parce que le 17 nécessite au moins 3 chiffres, et ici, je n'ai que 2 chiffres. Je n'ai que 2 chiffres à mettre en sandwich. Donc ça n'est pas un bout de sandwich, donc ça, c'en est un. Par conséquent, ça n'est pas un bout de sandwich. Je ne sais pas encore si c'est là ou là. Parce que ça peut être juste le chiffre 5, ou bien ça peut être les chiffres 2 et 3 pour m'amener ici. Ça résiste hein, quand même. Puis ce qui est bien, c'est que, bon, d'une part, je ne sais pas encore lesquels sont des 1 et lesquels sont des 9, mais pour le moment, il n'y en a pas deux alignés en diagonale. Ça c'est pas exploitable. Alors, ce 10, ça peut être fait avec 2 chiffres pour nous mener ici. Ça peut être aussi fait avec 2, 3 et 5 pour arriver là. Bon, tout ça, ça résiste. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que le 16 et le 17 nécessitent tous les deux au moins 2 chiffres, au moins 3 chiffres, puisqu'avec 2 chiffres, on fait un maximum de 15. Donc ça ne peut pas être là et là, ça ne peut pas être là et là. Ce qui veut dire que on sait qu'il y a un bout de sandwich ici, on sait qu'il y en a un là, mais ce n'est pas sur le même sandwich. Ça va être en diagonale ici ou en diagonale comme ça, exactement comme avec cela. Ce qui veut dire que donc celui des deux qui est là, il y aura un écart de 3 avec ça ou avec ça. Donc il y aura un sandwich comme ça, et l'autre n'ira pas jusqu'ici, il lui en faudra 4. 5, c'est pas possible. Il y en a un de longueur avec 3 chiffres entre les deux, comme ça, et l'autre avec 4 chiffres entre les deux, comme ça. Ce qui veut dire que,
En fait, chacun des deux a une extrémité de sandwich là-dedans. Il y en a un qui a l'extrémité de sandwich parmi ces deux-là, et l'autre parmi ces deux-là, donc je n'ai pas de morceau de sandwich ici. Donc l'autre extrémité est là. Donc je vais avoir dans ces trois cases les chiffres 2, 3 et 4. Seule manière d'avoir une somme égale à 9 avec trois chiffres. Par ailleurs, j'ai un bout de sandwich ici, donc pour mon 25, comme il faut au moins deux chiffres en dehors, ça ne pourra pas être tout au bout. Donc je sais maintenant que j'ai un bout de sandwich ici, un là. J'en ai un là avec un 7 entre les deux. Ici c'est 2 et 3. Là j'ai un bout de sandwich ici. J'ai aussi un 7 ici. Alors, je vais marquer, ce 29 est résolu. Ce 0 aussi, ce 7 est résolu. Ce 9 est résolu. Maintenant, ce 22 nécessite au moins deux chiffres en dehors. Donc l'autre est ici, qui va être donc couplé avec ça. Et les deux derniers sont là. Voilà où sont tous les morceaux de sandwich. Et je vais maintenant effacer toutes les croix rouges. Je mets la vidéo en pause pendant ce temps-là. Voilà, j'ai effacé toutes les croix rouges. Maintenant, il va falloir faire attention. Alors, déjà, les 1 et les 9, j'ai trouvé comment les placer. Vous voyez que ce chiffre est différent de celui-là, ce chiffre est différent de celui-là. Donc ces deux-là sont identiques, et comme ils se voient en diagonale, ça ne peut pas être des 9. Donc ceux-là vont être des 1 déjà. Et ça va me permettre de décider où sont les 1, où sont les 9. Voilà, comme ceci, ça c'est un 1, ça c'est un 9. Ah, je ne les ai pas tous placés en fait. Ouais. Mais on doit se souvenir que ici je ne peux pas mettre le 9 correspondant à ce 1. D'une part parce qu'il y a ce 9 qui nous l'interdit. Et d'autre part parce que ça nécessiterait 3 chiffres pour faire 7, ce qui n'est pas possible. Donc le 9 est ici. Ça c'est un 1. Ça c'est un 9. Et le dernier chiffre est là. Et on va pouvoir vérifier que les autres 9 ne se voient pas. Donc en fait, cette fantaisie sur les rennes, c'était uniquement pour pouvoir démarrer la manière dont on choisit où vont les 9, où vont les 1. Voilà. C'était juste ça. Alors sinon, ce 5 est résolu. Donc ce 0 aussi est résolu, forcément. Ce 0 aussi. Maintenant, on va regarder comment on peut choisir les autres chiffres. C'est un nouveau problème qui démarre au moment où on a réussi à placer les morceaux des sandwichs. Ce 24 est intéressant parce qu'on a 3 chiffres. Ah pardon, il y a déjà ça, le 2 et le 3, qui me permettent de placer un 4 ici. Je disais donc, 24, on a 11 en dehors du sandwich. 11 avec 3 chiffres, ça peut être 2, 3, 6 ou bien 2, 4, 5. Donc on sait déjà qu'on n'a pas, on n'a ni 2, ni 3, ni 4 ici, d'après ça. Donc ça, c'est 5 ou 6. Et ici, c'est 2, 3 ou 4. En fait, je vais quand même entourer mes morceaux de sandwich. Ce sera vraiment utile pour interpréter les indices qui sont dans la marge. J'ai un 7 ici d'après cet indice 28. Donc sur cette ligne, il me manque 5, 6 et 8. Allez, je vais le bourrin, je les note. Et celui-ci pourrait être utile puisque là, le sandwich fait un total de 22, donc ce qui est en dehors du sandwich vaut un total de 13. Donc ici, on aura 8, 7 ou 5 pour compléter à 13.
16 avec 4 chiffres, c'est assez contraignant, mais pas tant que ça quand même. Ce 7 est résolu. Alors ce 7, j'ai oublié d'entourer ce 1. Désolé si j'ai provoqué un malaise avec cet oubli. Ah tiens, sur cette ligne, le 6 n'est pas là, mais il n'est pas là non plus parce qu'on ne va pas faire 6 plus 1, il y a déjà un quelque part. Donc j'ai un 6 ici, par sudoku, et ça me permet de placer un 5 ici. Donc c'est 2, 4 et 5 pour faire le 11. Donc 2, 4 et 5, ici j'ai un 3. Et ce 24 est résolu. Maintenant il me manque, dans cette colonne, il me manque un 3, mais d'après ça le 3 n'est pas là, donc je vais le mettre ici. Et c'est un 7 et un 8 là-dedans. Et je place ici 2 ou 3, puisque c'est ce qui complète ce chiffre pour faire 10. Ça reste à déterminer. Ce 17, là-dedans j'ai 17, plus 7 plus 3 ça fait 27, donc la somme de ces deux chiffres vaut 8. Sans utiliser le 3, c'est forcément 2 et 6. Et sachant ça, ce 17 est résolu. Le 8 n'est pas là-dedans, donc le 8 de cette colonne est ici. Je vais donc avoir un 6 et un 7 dans ces deux cases. 5 et 8 ici, en exploitant le 8 qui est là. Ces trois chiffres ici sont 2, 3 et 6 dans un certain ordre. Mais la somme de ces deux chiffres vaut 10. Et vous voyez que là, on a un 7. Donc je ne peux pas avoir 7 ici, donc je ne peux pas avoir 3 ici. Donc en fait, le 3 de cette ligne était là. Maintenant, je ne peux pas avoir un 2 parce que ça placerait un 8 ici qui clasherait. Donc c'est un 6. Ça me permet de faire ça. J'ai donc un 4 ici pour compléter à 10. Et donc les autres chiffres ici ont une somme de 25. Je n'ai pas de 8 là-dedans, donc je vais avoir un 8 quelque part parmi ces deux cases. Et de même, je vais avoir un 3 quelque part par là. Et ce 7 me dit que je n'ai pas de 7 là-dedans. Sur cette ligne, le 7 n'est pas là non plus, donc je peux placer un 7 ici. Un petit peu de sudoku standard, ça fait pas de mal. Ce 7. Alors je ne sais toujours pas si c'est 2 plus 5 ou 3 plus 4 ici. Ça, c'est toujours pas résolu non plus. Ah, ce 17, ici. Donc, en plus du 8, il me faut 9. Donc, ou bien c'est 6 plus 3, ou bien c'est 7 plus 2. Bon. Maintenant, pour ce 16. Si je mets 5 et 7, ça fait 12. Il me faut 4, mais 4 avec deux chiffres, c'est impossible, puisque le minimum, c'est 2 plus 3, 5. Donc, ça ne peut pas être le 7 ici, c'est le 6. Ici, c'est le 7. Et c'est donc ici le 2 pour faire 17, oui, c'est bien. Maintenant que j'ai 6 et 5 ici. Alors d'une part, je peux éliminer ce 5 qui lui-même élimine le 8 juste en dessous. Mais surtout, ça fait 11. Pour arriver à 16, il me faut encore 5, c'est-à-dire les chiffres 2 et 3. D'après le 3 qui est ici, ça fait 2, 3. Déjà, ce 16 est résolu. Ici, c'est un 2 que je complète avec un 8 pour faire 10. Là, c'est un 7. Ce 8 me dit que je n'ai pas de 8 là-dedans, donc dans ce bloc, le 8 est forcément en bas. Donc je n'ai pas de 8 ici. Le 3 n'est pas ici, donc il est là. Et en tenant compte de ce que j'ai noté ici, je peux placer un 3 à cet endroit. Sur cette ligne, il me manque un 2 et un 5.
Là-dedans, il me faut encore un 4, d'après le 4 qui est ici. Le 4 va là, j'aurai donc 7 ou 8 ici. Sur cette colonne, il me manque encore un 8, il n'est pas là, donc il est là. Et ici, c'est forcément un 2 ou un 5. Ça n'est pas un 2, donc sur cette colonne, le 2 est ici. Ça place ce 5, ça me place aussi ce 5. Ce 5 me permet aussi de placer ici un 6, ici un 5, ici c'est un 7, ici c'est un 8. Alors j'ai su que c'était un 7 parce que j'avais aligné verticalement les chiffres qui allaient ensemble pour faire une somme de 13, puisque j'ai 13 en dehors du sandwich ici. Donc ça maintenant c'est forcément un 6. Ces trois chiffres ici sont 2, 4 et 8. D'après ce 2 et ce 8, ça me place le 4. Le 8 ne peut pas aller là-dedans puisque la somme de ces deux chiffres vaut 7. Donc ça c'est un 8, ça c'est un 2. Je mets 5 pour compléter à 7. Maintenant j'ai ici un 3, ici un 2. Allez, on avance. Ce 7 n'est pas là. Ça me place un 7 et un 3, qui me place lui-même un 3 puis un 5. On complète ces deux lignes avec ici un 5, ici un 4. Au fait, cet indice de sandwich est résolu, celui-ci aussi. Tous les indices de sandwich sont résolus. Il n'y a plus qu'à terminer véritablement par Sudoku standard. Mais il y a un gros problème qui se pose, ce sont ces deux chiffres 5. Alors je vais venir au moment qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai besoin d'un 5 et d'un 4. Donc c'est un 5 ici, un 4 là. Donc ça me met un 3 ici, un 5 là. J'avais dû faire les choses à l'envers. Ce 5 et ce 5, ça me permet de placer un 5 ici, qui doit être entouré d'un 4 et d'un 6, donc forcément dans cet ordre. Là-dedans, il me faut un 2, un 4 et un 6. D'après les chiffres qui sont déjà placés, c'est dans cet ordre-là. Et on complète avec ici un 8, ici un 4, ici un 7. Et je vais aller vérifier sur Logic Masters Deutschland que j'ai le bon résultat. Et voilà, je suis le 10e à avoir résolu. Donc la difficulté par défaut était indiquée à 3 étoiles. J'ai mis 4 étoiles parce que j'ai trouvé ça vraiment difficile d'aller détecter où sont les extrémités de sandwich au début. Une fois que le sandwich était en place, tout a roulé assez naturellement avec des raisonnements de Sudoku ou disons de sandwich Sudoku. Mais quand même, le début était un petit peu galère. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.